Ricky Rouse, yeah. I'm going. Je voudrais dire à vos téléspectateurs que je m'appelle Jeannot Mokili. Je suis docteur en coopération au développement de l'Université libre de Bruxelles et présentement je suis professeur à l'Université pédagogique nationale mais aussi professeur visiteur à l'Université protestante au Congo, donc en sigle UPC. Et voilà, je suis dans le monde de la musique. Je voudrais faire mes premiers pas. Bon, le monde musical n'est jamais facile. Je crois que je tromperais les gens si je disais que c'est trop facile. Ce n'est pas facile, mais je crois qu'il faut avoir le courage de pouvoir tenter. Aujourd'hui, moi j'ai estimé que je puisse faire de la musique grand public, parce que pour moi c'est une façon d'apporter ma contribution à la construction nationale à travers les messages que je peux envoyer donc, via la musique. Je pense qu'il est plus difficile pour les gens actuellement de pouvoir lire des bouquins. C'est vraiment très difficile, les gens n'ont pas le temps, nous sommes dans un siècle de vitesse. Et donc, en plus de cela, il faut dire que notre pays, c'est la culture de l'oralité qui domine. Et donc, les gens sont beaucoup plus disposés à écouter un message qui se fait à travers la musique que de prendre la peine de lire un bouquin. Je crois que pour moi, la musique, c'est d'abord une véritable passion. Je peux avoir une situation difficile, un problème, mais quand je me mets à faire de la musique, en tout cas, j'oublie tout le reste pratiquement. Le premier album, j'ai travaillé avec des amis. C'était une histoire entre copains, des copains avec lesquels nous étions dans la chorale, qui sont venus et on a fait donc le studio ensemble. Et ça, c'était un travail beaucoup plus personnel en tout cas. Mais l'album Je m'appelle Congo qui va bientôt sortir, ça c'est un travail de groupe parce que j'ai mis sur pied une formation musicale qui s'appelle Vipro Academy. Mais Vipro Academy, d'abord le terme Vipro, c'est une abréviation qui signifie village promotion. Et pour revenir un peu à l'historique même de cette formation, je suis fondateur et président d'une association sans but lucratif qui est dénommée Vipro Congo ASBL. Cela signifie Village Promotion au Congo, association sans but lucratif. Je suis le président jusqu'à l'heure actuelle. Et j'ai imaginé que pour sensibiliser les gens, pour qu'ils se mettent vraiment au travail, de façon à ce que nous puissions assurer les processus de développement dans notre pays, les processus de la reconstruction nationale, il faut faire passer un message à travers la musique. Et c'est ainsi que je me suis dit, si nous avons une formation qui va appuyer l'association en faisant des œuvres artistiques, ça va être pour nous une bonne manière peut-être de sensibiliser la masse congolaise. Mais je m'appelle Congo, d'abord c'est une chanson. Ça va être la première chanson de l'album, Je m'appelle Congo. Et comme pour nous c'est la chanson phare, cette chanson donne son nom aussi à l'album. Et donc l'album s'appelle Je m'appelle Congo. Alors je vais vous expliquer pourquoi le titre de Je m'appelle Congo. La chanson Je m'appelle Congo, c'est l'histoire d'une maman, une femme seule qui élève ses enfants. Et donc quand on dit femme seule, ça dit que cette femme n'a plus de mari. On ne sait pas son mari s'il est mort, s'il l'a quitté, pour quelle raison, nous ne savons pas. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que cette femme est seule avec ses enfants, dont elle a toute la charge. Alors, les enfants sont en plus un peu insouciants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui sont très responsables et qui donnent beaucoup de fil à retordre à leur maman. Mais parmi tous ces enfants, il y en a quand même un qui réfléchit et qui est conscient des difficultés de leur maman. Et un jour, l'enfant pose la question à sa mère, « Mais maman, vous faites tellement de choses pour nous, vous souffrez beaucoup. Mais nous, on ne te connaît pas. Qui es-tu et d'où es-tu » Alors la maman commence à répondre, « Je m'appelle ainsi, ainsi de suite. » Et en fait, cette maman, dont nous parlons dans la chanson, c'est la RDC. C'est la mère patrie. Et les enfants, ce sont les Congolais. Et donc, j'invite les gens à écouter la chanson pour comprendre ce qui est dit là. Ma mère,
frontière, au fil du temps, qu'un pénétant, mais qui es-tu et d'où es-tu? Dans l'album Je m'appelle Congo, il y a 10 titres. C'est un peu beaucoup, c'est un travail de titan que nous avons effectivement abattu. Il y a 10 titres et parmi les 10 titres, il y a 4 titres de chansons patriotiques pour la RDC. Nous avons Je m'appelle Congo d'abord, qui est la première chanson patriotique. Nous avons ensuite Bana Congo Tozwa Mayele. Cette chanson nous invite à réfléchir. Il ne suffit pas seulement de danser, mais il faut réfléchir à l'avenir de notre pays. Et puis le troisième titre, c'est Lissa Poya Bana Congo. Nous racontons une histoire, le monde de la création au départ, etc. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Et il arrive en RDC, il déverse beaucoup de richesses. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons de toutes ces richesses que Dieu nous a données dans notre pays? C'est le point d'interrogation que nous avons. Alors il y a aussi Nani Alingi RDC. C'est une question que je pose aux Congolais. Parce que si nous aimons la RDC, mais on va faire quelque chose qui puisse contribuer au développement, à l'épanouissement de ce pays. Et c'est la question Nani Alingi RDC. Voilà les titres des 4 chansons patriotiques. Mais pourquoi tout tourne autour du Congo? Pourquoi? C'est peut-être par esprit de patriotisme tout simplement. Moi j'aime mon pays et je pense que si je ne parle pas de mon pays, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va parler de mon pays. Vous avez une ambition politique ou comment? Non, loin de là. En tout cas, tout ce que moi je fais, ça n'a aucun lien avec la politique. Et moi je travaille, je pense que, j'explique même dans ma chanson, on ne peut pas tous faire la politique dans ce pays. Les 60 ou les 65 millions de Congolais ne peuvent pas tous être des politiciens, ça ne va pas marcher. Il y a certains qui font la politique, mais d'autres peuvent faire autre chose. Mais nous pensons que le travail de chaque Congolais va contribuer au développement de ces pays. L'année 2010 marque le 50 ans d'indépendance de notre pays. C'est un jubilé, et comme tout jubilé, on doit le fêter. C'est quand même un événement politique important, l'indépendance de notre pays. Et je sais qu'il y a des manifestations, et il y aura des manifestations partout à travers les pays pour commémorer le 50 ans d'indépendance. J'ai voulu apporter ma modeste contribution pour les 50 ans de notre pays en créant la chanson « Vive le cinquantenaire ».
soyons en RDC. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Maluku, à Kipese. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Kahemba, à Wamanda. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Kabila, à Chikapa. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Kipushi, à Masisi. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Campagnola, à Yangambi. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. À Kindu, à Kemenaria. Nous chantons, nous célébrons les cinquantenaires. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. Honorons les pères de l'indépendance congolaise. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. Que le chef d'État d'hier, d'aujourd'hui et de demain Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. de Joseph Kasavubu à Joseph Désiré Mobutu. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. De Joseph Kabila à la génération future. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. Entretiennent tous la flamme de l'indépendance. Contrairement, nous avons un Congo uni, indivisible et éternel. Vive les cinquantenaires et rendez-vous pour les centenaires. Dans cette chanson, en tout cas, d'abord, je fais voir que nous avons un beau pays, que nous aimons notre pays et que si nous voulons construire ce pays-là, nous devons avoir la même vision parce que nous partageons le même destin, nous sommes dans le même pays et j'invite les Congolais pour que nous puissions faire de notre pays un pays uni, mais un pays aussi que moi je veux éternel pour la postérité, pourquoi pas. Donc nous devons aimer notre pays et c'est le message que moi j'apporte à travers la chanson Vive le cinquantenaire. Bon, s'il faut parler de la musique congolaise, s'il y a des choses qui marchent encore dans ce pays, c'est peut-être la musique aussi, hein. Donc il y a des choses certainement qui marchent, mais parmi ces choses-là, je crois que nous pouvons citer la musique. Il faut dire que les Congolais ont beaucoup de talents. Et tous ces talents ne s'expriment pas. On connaît quelques grandes vedettes, bien sûr, mais il y a peut-être de petits chanteurs dans les quartiers qui n'ont jamais l'opportunité de faire découvrir leurs talents. Il y en a beaucoup. C'est un pays qui regorge de talents. Et la musique, ce que moi je souhaite, c'est que la musique contribue effectivement à valoriser la société congolaise. Ça, c'est très important. On peut avoir une musique, mais quand on a une musique qui est creuse, qui n'apporte pas un message d'édification, qui n'apporte pas un message d'espoir, alors ça ne vaut pas la peine. J'aurais souhaité que notre musique soit une musique vraiment au service du développement, au service de la paix et au service des valeurs sociales qui fondent la société congolaise. Et je crois que nous devons faire un effort pour que cette musique-là soit une musique non seulement qui distrait, qui apporte un peu de loisir, mais une musique qui apporte effectivement un message d'espoir dans ce pays. Alors, s'il y a un message aux auditeurs en ce qui concerne la musique, et je voudrais parler peut-être de mon album qui va sortir, moi je vais inviter les gens, ils vont découvrir des rythmes qui sont un peu variés, mais surtout j'invite les gens à bien saisir le message que nous transmettons à travers cette musique, à travers cet album. C'est un message d'unité, c'est un message de paix, c'est un message de travail, c'est un message de développement. Au stade actuel, je n'ai pas de producteur, je fais tout moi-même, je me produis moi-même. Mais si demain, nous avons un producteur qui veut bien nous soutenir, en tout cas, nous serions ravis de travailler avec un producteur parce que vous savez, le monde musical, c'est un monde qui demande quand même des financements, qui demande beaucoup de moyens. Et le professeur Mokili, que je suis, je ne saurais pas trouver les moyens nécessaires. Mais en tout cas, si demain nous avons un producteur, il sera vraiment le bienvenu. Ben, cette semaine ici, nous terminons le mixage de l'album.
Et nous allons envoyer cet album à Bruxelles pour qu'on fasse ce qu'on appelle le mastering. C'est-à-dire, on va donner de la couleur, on va habiller les sons, on va essayer de retravailler un peu l'ensemble de l'album pour que ça puisse avoir, en tout cas, une sonorité beaucoup meilleure. Nous espérons, en tout cas, et dès que le travail au niveau de Bruxelles est terminé, l'album revient ici et nous préparons la sortie officielle. Nasepeli pe nakotombela bino en tout cas botondi nakoyebisa bino que professeur ndeko na bino Jeannot Mokili azali professeur na UPN IPC alingi pe kobimisa oyo ye album mais boyebi musique tosalaka ezali compétition te professeur azosala compétition na moto moko te azosala pe ndenge na ye na rythme na ye avec sa formation Vipro Academy bondima ye na banzi bokondimanga parce que bakinois baza très difficile ils sont très compliqués. Mais bokozwa tokozwa en tout cas libaku porte tokutana boya kolanda pe ndenge eloko nini tozali kosala elongo na bandeko awa nalingi ko féliciter ko pesa vraiment longoya na bana oyo bazali kosala esika moko na ngai ba musiciens na ba chanteurs à Vipro Academy. C'est depuis 3 ans que nous préparons cet album ici et je pense qu'ils ont abattu un grand boulot. Boko landa pe mosala basali pe na banzi boko sepela surtout na mondule oyo bako lakisa bino ndenge tozokanisa pe pona kokolisa ekolo na biso. En tout cas na pesi bino banson merci mingi. Nous avons lancé l'idée de créer des fan clubs à travers les établissements supérieurs et universitaires de Kinshasa. Et je crois que bientôt il y aura une petite délégation qui va sillonner pour rencontrer les comités des étudiants pour que nous puissions créer le fan club Vipro Academy. Voilà, ça ira et ça va marcher pour faire courage et plein succès. Merci beaucoup. Cette musique, c'est vraiment l'affaire des étudiants d'abord. Voilà, alors soutenons l'artiste. Ça ira. Merci. Merci. À la prochaine. Jubilez les amis, lâchez-vous les murs, à chacun